Masechet Shabbat résumé du Daf Membet. La Gemara ramène la lacha de Shmuel qui disait, dans le Daf précédent, il disait que il est permis de remplir une bouilloire brûlante qui a été vidée de son eau. On a le droit de la remplir d'eau froide, de manière à obtenir de l'eau tiède. Malgré qu'il se trouve qu'il renforce cette bouilloire-là qui a été raffaiblie par la chaleur du feu. Et là, en la renforçant, il a fait en fait une melacha interdite, qui s'appelle Metzaref. Et malgré que cette melacha, elle est faite, c'est quand même permis de le faire de cette manière-là, puisque c'est pas ça son intérêt. Ça s'appelle melacha, ça s'appelle davar shelo mitkaven, que Rabbi Shimon a permis. D'autre part, Shmuel ne pense pas comme Rabbi Shimon. Par contre, en ce qui concerne ce qui s'appelle melacha shenat vicha legoufa. Melacha shenat vicha legoufa, c'est-à-dire un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même, ce qu'il cherche, ce qu'il veut obtenir par ce travail-là, par cette melacha qu'il a faite, n'est pas le résultat classique qui est, par définition, ce qui est obtenu par ce travail en général. Dans ce cas-là, Rabbi Shimon permet, Rabbi Yehuda interdit, et là, Shmuel pense déjà cette fois-ci comme Rabbi Yehuda. C'est pour ça que Shmuel va interdire, par exemple, d'éteindre une braise en bois, malgré qu'il n'avait pas d'intérêt ici d'obtenir une braise éteinte. Et donc, ce qu'il a éteinte, c'est que parce qu'elle le gêne, parce qu'elle est en danger, il veut retirer l'obstacle d'ici. C'est quand même interdit de le faire. Ce qui s'appelle Melacha Shenat Vicha Legoufa. Donc, finalement, Shmuel, en ce qui concerne Melacha Shenat Vicha Legoufa, il pense comme Rabbi Yehuda, qui interdit, et pas comme Rabbi Shimon qui permet. Par contre, en ce qui concerne Davar Shelo Mitkaven, il pense comme Rabbi Shimon qui permet. La Gemara a dit, Shmuel a dit encore, dans un cas de Derabanan, il est permis, les Chachamim n'ont pas interdit de faire une interdiction de Derabanan, dans un cas de danger, comme par exemple d'éteindre une braise en métal, dans un endroit public, où les gens risquent de s'endommager de cette braise-là, de ce métal brûlant. De même, dit la Gemara, s'il y a un danger, un obstacle dans le Reshut Arabim, on a le droit de le porter à moins de 4 amot, donc de faire des petits arrêts tous les 3 amot, par exemple, de manière à le retirer du Reshut Arabim. Si c'est pas un Reshut Arabim, qui est comme par exemple un carmélite qui est un domaine qui est interdit de porter là-bas que Midera Rabanan, on aura droit même directement de porter plus que 4 amot, pour la même raison. La Gemara ensuite ramène une discussion entre les Tanaïm à propos de quelqu'un qui veut verser de l'eau chaude dans l'eau froide, de l'eau froide dans l'eau chaude, de quelle manière ce sera permis, de quelle manière ce sera interdit. Selon la maskana de la Gemara, il ressort comme ça. De l'eau à boire. Selon Beth Shammai, on a le droit de verser l'eau chaude dans l'eau froide parce que ça se refroidit, mais l'eau froide dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante, c'est interdit parce que ça va la cuire, ça va la chauffer. Selon Beth Hillel, on a le droit aussi bien chaud dans froid que froid dans chaud. Rabbi Shimon ben Menassia, lui, selon la maskana de la Gemara, il se rapporte sur ce cas-là en disant qu'il n'y a pas de marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Dans tous les cas, selon tout le monde, tout est interdit, aussi bien chaud dans froid que froid dans chaud. La Gemara continue et dit, selon Beth Hillel même qui permettent, en ce qui concerne le verre à boire, je me corrige, Rabbi Shimon ben Menassia, lui par contre, il dit que tout le monde est bien d'accord qu'il est interdit de verser dans un verre à boire, il est interdit de verser l'eau froide dans l'eau chaude, mais l'eau chaude dans l'eau froide, c'est permis. Ça, c'est clair que c'est permis. En ce qui concerne maintenant un bain, ici, même Beth Hillel sont d'accord qu'il est interdit de verser l'eau froide dans l'eau chaude, on aura le droit de mettre que l'eau chaude dans l'eau froide. Et la Gemara, elle dit là-dessus, une bassine n'est pas comme le bain lui-même. La bassine, c'est déjà ça cuit moins, c'est moins chaud que le bain. Et donc, dans ce cas-là, on aura plus facilement le droit de chauffer, ou plutôt, disons, de chauffer un petit peu l'eau froide, qu'elle ne soit pas si froide que ça. La Gemara tranche halakha comme Rabbi Shimon ben Menassia. Donc, en ce qui concerne à boire, même Beth Hillel vont interdire de verser l'eau froide dans l'eau chaude. On n'aura le droit que de mettre l'eau chaude dans l'eau froide. La Gemara ramène encore ce que Rava dit, ce que Rava avait l'habitude de ne pas faire de différence entre froid dans chaud, chaud dans froid. Lui, il s'appuyait sur une braïta qui disait que tout est permis. Donc, on a le droit de placer. La braïta, elle dit, a priori, elle voulait dire qu'on a le droit de mettre une bouteille dans une bassine aussi bien chaud dans froid que froid dans chaud. Et la Gemara, elle corrige que non seulement de mettre la bouteille dans la bassine, mais même de verser le contenu est permis dans tous les sens. La Mishnah suivante continue encore à traiter la halachot de cuisson.
il a dit que dans Kli Rishon, donc la marmite qui était sur le feu, ça cuit même quand c'était retiré du feu, on n'aura pas le droit de mettre là-bas les épices dans la marmite. Par contre, si on a versé le contenu de la marmite à un deuxième plat, ça s'appelle Kli Sheni. Kli Sheni ne cuit pas, on aura le droit de mettre là-bas les épices. Rabbi Yehuda lui permet, même dans un Kli Rishon, à condition, donc même dans la marmite directement, à condition évidemment qu'elle ne soit pas sur le feu, Rabbi Yehuda permet, à condition qu'il n'y ait pas là-bas de vinaigre brûlant ou une sauce de poisson, ce qui cuit plus facilement. Dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda va interdire de mettre là-bas les épices. Dans le Kli Rishon, donc la marmite qui était auparavant sur le feu. En ce qui concerne le sel, la Gemara ramène toute une discussion à savoir, est-ce que le sel, il se cuit plus facilement ou au contraire plus difficilement que les autres épices? Donc il faut savoir, est-ce qu'on va permettre le sel même dans un Kli Rishon, même dans la marmite qui a été retirée du feu, ou au contraire, on va l'interdire même dans un Kli Sheni, donc même le deuxième plat qui était vraiment, et qui n'a jamais été sur le feu, même là-bas on craint que le sel risque de se cuire en étant là-bas. La Gemara ensuite commence à traiter la halakha de Mouktsé. Il interdit pendant Shabbat de placer une assiette, un récipient en dessous d'une bougie pour recevoir les gouttes d'huile qui tombent de là-bas. Si par contre c'était placé avant Shabbat, on a le droit de laisser là-bas, mais pas d'en profiter. Cette huile-là, on n'aura pas le droit pendant Shabbat de l'utiliser, de s'en servir. La Gemara ramène une halakha de Rav Chizda qui dit que un œuf qui a été pondu à un endroit où il risque dans une pente où il risque de se rouler, de se perdre, on n'aura pas le droit de venir le protéger en amenant là-bas, en mettant un récipient en dessous. Par contre, un œuf qui a été pondu dans les poubelles, il risque de se casser, les gens risquent de marcher dessus. On aura le droit, oui, à ce moment-là, d'amener un récipient pour le protéger, de le mettre sur cet œuf-là, dans ce cas-là, ça sera permis. La Gemara dit, pourquoi cette différence? La différence est en fait une différence entre les cas fréquents et les cas pas fréquents. Dans les cas fréquents, les Chachamim ont permis la protection, même si a priori l'œuf qui a été pondu pendant Shabbat est Mouktsé. Par contre, dans les cas qui ne sont pas fréquents, les Chachamim n'ont pas permis de venir et de protéger cette chose-là de perte. Dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas permis de venir utiliser pour ce Mouktsé-là, venir utiliser un objet qui viendrait servir au Mouktsé. La Gemara elle ramène quelques objections, et ici en tout cas dans ce daf-là, la Gemara elle repousse les objections, ça se prolonge dans le daf suivant encore.